Dans cet épisode, je vais vous parler de comment est consommé le thé en Chine au quotidien. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue à l'épisode 111 de la Chine au chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCV. Alors aujourd'hui, je suis en extérieur, il fait super chaud, et il fait beau, et puis on se rapproche de l'été, alors les gens ils commencent à faire des travaux dans leurs appartements et tout ça, donc c'est un petit peu difficile d'enregistrer à la maison. En plus, les derniers jours, on a été privés d'électricité, donc là les gens ils y vont à fond. Enfin bon, c'est un truc de malade, Aujourd'hui, j'ai une question sur le thé, ça tombe bien, parce qu'avant-hier, j'étais justement dans les campagnes du Guizhou pour aller voir un petit peu des thés verts, donc le thé vert local, donc artisanal, donc du bon thé, pas du truc qu'on peut trouver généralement en magasin. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai vraiment bu du thé, c'était un régal. C'est des thés qui sont vraiment pas proposés à la vente, du thé artisanal comme ça. Faut savoir qu'en magasin en Chine, ça se revend dans les 3000 €, 4500 €, enfin même plus, parce que c'est ça ou donc ça fait dans les 4500 € à 6000 €, on va dire. Donc la livre, les 500 grammes, c'est vraiment un truc, enfin bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté quelque chose d'exceptionnel, que ce soit du café, du chocolat ou du vin, même des trucs. Il y a des fois, on sent vraiment la différence, et quand on connaît un petit peu, c'est génial. Enfin bon, moi je suis pas un expert non plus, mais c'était délicieux. Enfin bon, voilà, donc j'avais une question aujourd'hui, donc je l'ai sélectionnée puisque ça tombait bien sur la thématique. C'est une question de Sébastien qui me dit: alors et bonjour également à ta petite famille. Aujourd'hui, je souhaiterais savoir comment est consommé le thé en Chine au quotidien. Plutôt en feuille ou en sachet, plutôt gaiwan, théière, mug ou thermos. Dans les séries sur CCTV France, je le vois souvent consommé en feuille dans un thermos, mais dans ce cas, que fait-on des feuilles? Les garde-t-on pour une deuxième infusion? Le thé n'est-il pas trop fort, etc. Donc merci encore pour tes réponses et ta bonne humeur, amicalement Sébastien. Merci Sébastien aussi pour ton petit commentaire bien sympathique. Alors, reprenons la question donc par étapes. Donc, première partie de la question, plutôt en feuille ou en sachet? Alors, en feuille toujours, j'ai envie de dire, pas en sachet. Les sachets type Lipton, alors on peut trouver des sachets type Lipton, mais les sachets type Lipton, je les utilise seulement, donc le Yellow Label, pour pas faire de pub, je les utilise seulement pour faire du Naicha, c'est-à-dire du thé au lait, aux perles, donc avec des boules de tapioca, je sais pas quoi. Donc c'est juste pour ça que j'utilise du thé rouge du supermarché, donc pour faire du thé au lait, donc style taïwanais au sud-est de la Chine. Sinon, pas de sachets, non, pas du tout. Les sachets, les tisanes et les trucs comme ça, pas trop. Ah, si, on peut en trouver aussi dans les hôtels. Bien évidemment, si vous allez à l'hôtel, vous allez trouver un petit sachet de Lipton, un petit sachet de thé vert, un petit sachet donc de Nescafé en poudre là, par contre. Donc à part ça, non, j'en vois jamais des gens qui consomment du thé en sachet. Donc plutôt en feuille. Alors plutôt gaiwan, théière, mug ou thermos. Ça dépend. Et là, ça dépend, c'est-à-dire qu'on peut utiliser même les mêmes thés pour faire des infusions différentes. Par exemple, un thé vert, pour le déguster, on peut prendre un grand gaiwan et puis donc le faire infuser là-dedans et ensuite le reverser dans les petits verres, un petit peu comme du thé kung fu, et le faire infuser 12 fois, donc du thé d'exception, du thé délicieux, on va dire du thé de haute qualité, on peut le faire infuser 12 fois, comme du thé guanyin, par exemple le thé kung fu dans le Fujian, qu'on peut boire par exemple la Xiamen ou n'importe quoi. Là aussi, généralement, on le fera donc dans une petite théière, plus petit gaiwan adapté, et on le refera ensuite donc dans les petits verres, donc pour lorsqu'on a des invités ou des trucs comme ça. Mais ce thé là, on peut aussi le faire infuser dans un verre. Le thé vert aussi, on peut le faire infuser dans un grand verre ou dans un thermos, donc là aussi on peut le faire infuser longtemps et le garder tout au long de la matinée par exemple, et ensuite le refaire infuser 1 ou 2 fois. On pourra pas le faire 12 fois, on pourra pas le faire 7 fois comme du bon thé vert artisanal ou donc à la théière, ou comme du bon thé guanyin à la théière, parce que il sera infusé longtemps, donc il va perdre son goût. Mais on peut donc utiliser ces deux options. Alors le gaiwan seul, donc comme un verre ici, comme on peut voir par exemple dans les vieux films, par exemple des dynasties précédentes, ça on le voit pas très très souvent utilisé. C'est souvent soit du thé du thé gongfu, donc avec des infusions multiples dans des petits verres, soit donc dans un verre ou dans un thermos. Voilà.
Alors, que fait-on donc dans ce cas-là des feuilles? Les garde-t-on pour une deuxième infusion? Le thé n'est-il pas trop fort? Alors oui, souvent on va infuser 2-3 fois. Moi par exemple, quand j'ai pas d'invité à la maison, je fais du thé dans un verre, ou quand c'est des gens que je connais, que ce soit mes élèves, des potes ou n'importe quoi, que c'est pas, alors on n'a pas besoin de faire trop de trucs, de trop se confondre en politesse ou n'importe quoi. Généralement, moi je mets quelques feuilles de thé dans un verre, et là on peut les infuser 2 ou 3 fois. C'est ce que je fais moi aussi le matin. Le matin, je me mets un petit peu de thé dans mon verre, puis je l'infuse 2-3 fois, et ensuite dans l'après-midi ou dans la soirée, s'il y a plus de goût, je rechange les feuilles. Et puis je fais infuser 2-3 fois, voilà, tout simplement. Donc oui, on les fait infuser, plusieurs fois. Le thé n'est-il pas trop fort? Bah si, il est relativement fort, donc il faut jauger en fait dès la première infusion quand on fait dans un verre ou dans un thermos, selon son goût, parce qu'on sait que effectivement il va prendre beaucoup de goût. Alors moi ma règle, c'est de remplir le fond du verre, d'une cuillère en fait, une cuillère à café de thé, et ça remplit le fond du verre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de feuilles qui se superposent les unes aux autres quand elles sont pas encore infusées, mais ça remplit toute la surface du fond du verre. Mais c'est déjà relativement fort comme ça. Mais c'est parce que moi je l'aime bien comme ça. Et ensuite je l'infuse plusieurs fois. Mais si vous avez pas trop l'habitude de boire du thé, c'est un petit peu comme le café. Après, plus on en boit, plus on l'aime fort, plus on aime goûter les saveurs et tout ça. Et si vous avez pas trop l'habitude du thé, vous pouvez mettre par exemple un demi-fond de verre. Voilà, ma dose c'est le fond de verre. C'est un petit peu bizarre comme dose, mais bon. Je mettrai une photo pour vous montrer. Qu'est-ce que ça représente, un fond de verre. Donc pour que vous voyez, ce sera l'image qui illustrera ce podcast. Voilà. Donc je pense que ça répond à la question. Donc bien évidemment, après quand on bouge dans la journée, on va pas utiliser un grand verre, les grands verres type Ikea ou les grands verres pour la quantité. On va utiliser généralement un thermos, et un thermos pourquoi pas transparent aussi pour voir un petit peu les feuilles qui bougent et tout ça, et puis c'est joli le thé. Par exemple les chauffeurs de taxi, ils ont toujours leur thermos aussi, donc l'idée c'est pas vraiment d'avoir un thermos en fait, c'est plutôt d'avoir un récipient qui est refermable. On a des Tupperware aussi qui font très bien ça. Voilà, ça fait plein de marques dans cet épisode, mais bon, c'est que des trucs que j'utilise. J'ai pas d'action chez Tupperware, j'ai pas d'action chez Lipton, et surtout pas chez Lipton, c'est des trucs que j'utilise. Moi j'ai mon grand verre Tupperware qui se referme. Ce qui est bien avec les trucs Tupperware en Chine, c'est qu'ils ont un filtre, c'est-à-dire que quand on boit, il y a un filtre en haut, un petit bout de plastique percé quoi, enfin c'est un filtre tout bête quoi, qui fait qu'on se prend pas les feuilles dans les dents, parce que généralement en Chine on se prend le thé dans un verre, mais on n'a pas de truc qui bloque les feuilles, donc parfois on se retrouve avec une feuille dans la bouche ou une feuille qu'on sait dans les dents, ça fait un petit peu bizarre au début, mais au final on s'habitue, c'est très agréable de boire du thé comme ça. Voilà, donc salutations depuis Guiyang, où il fait super chaud, il fait dans les 40 degrés ici au soleil, il fait à peu près 33-34 à l'ombre. C'est un truc de malade, et là je suis à l'ombre, je commence déjà à crever de chaud. Mais je pense que le prochain épisode je le ferai aussi ici comme ça, parce qu'il y a trop de bruit avec nous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente vie, une excellente tout. Voilà, je vous aime fort.